Le produit en question a été mis sous douane dans les entrepôts, le temps de permettre à nos autorités d'effectuer des tests additionnels par rapport aux tests qui se font de façon habituelle en cas d'importation. Donc le ministère du Commerce a fait des prélèvements pour effectuer des contrôles plus approfondis. Les résultats de ces contrôles nous ont été promis, les premiers résultats dans les 48 heures et ensuite les autres résultats. Donc nous avons tenu à faire ce point de presse pour rassurer l'ensemble de la population, dire qu'il n'y a pas de raison de paniquer. La situation est sous contrôle pour nous rassurer davantage. Proposer des réformes pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes à la frontière ivoiro-ghanéenne. Le Comité national de facilitation du transport en Côte d'Ivoire, CNF, s'y engage. Un atelier de réflexion s'est tenu à la frontière Noé et Libou entre les douanes ivoiriennes et ghanéennes. Après un plaidoyer fait à l'endroit des deux gouvernements, ces forces de contrôle se sont résolues à coopérer pour améliorer le temps de traversée à la frontière. Nous pouvons espérer que les recommandations qui concernent les forces publiques aux frontières, la douane, la police de l'immigration, les transitaires et les phytosanitaires seront mises en œuvre pour réduire, pour que le trafic soit fluide à ces frontières. Nous avons participé à un atelier organisé par les comités nationaux de facilitation de la Côte d'Ivoire et du Ghana sur le camp de traversée à la frontière Noé-Libou et donc mettre en exergue les problèmes qui font que les camions passent trop de temps à cette frontière et connaissant également l'importance du corridor Abidjan-Lagos, il était quand même de bon ton que les autorités des deux pays puissent s'asseoir et trouver une solution à ce problème. Le CNF a sensibilisé les forces de l'ordre sur les tracasseries routières et le racket dans les corridors. Officiellement, il existe 5 barrages sur la section ivoirienne du corridor contre 3 barrages recommandés par le mémorandum d'entente d'Accra. La disparition de Bernard Belin Dadie continue de susciter des réactions au sein du gouvernement. Le ministre auprès du président de la République chargé des institutions est venu témoigner aux membres de l'ASCAD la compassion du chef de l'État. Au regard de mes fonctions, il était nécessaire que je vienne à l'ASCAD pour apporter à ces immortels tout le soutien du gouvernement, en attendant que nous ayons la suite des événements. Avec le décès de Bernard Dadie, on peut le dire, l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, aura perdu 3 de ses éminentes personnalités en moins de quelques mois. La connaissance fait que la mort est effacée, la mort n'existe plus lorsqu'on produit. Votre œuvre vous relaie, vous rend immortel. Décédé le samedi 9 mars 2019, le père de la littérature ivoirienne aura droit à des obsèques nationales. Ce sont des éléphants sereins et débarrassés de toute pression qu'on a pu observer lors des séances d'entraînement du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Un enthousiasme qui devra pourtant se déposséder de toute suffisance. Même si la qualification pour la CAN est déjà acquise, il s'agit pour la Côte d'Ivoire de donner le meilleur pour rester sur sa bonne dynamique et marquer les retrouvailles avec son public du stade Félix Houphouët-Boigny. Face aux Amavoubi, les éléphants doivent présenter un visage rassurant et redorer leur blason de nation joueuse sur le continent africain. Ils n'entendent pas se défaire de ce statut, surtout face à des Rwandais qu'ils avaient dominés 2-1 à l'aller sur leurs installations. Une avance psychologique dont va se prémunir le commando d'Ibrahim Kamara pour continuer sur la voie de la victoire. Avec 8 points. Et à 3 longueurs du leader, la Guinée, le technicien ivoirien pourrait profiter de cette dernière journée pour faire tourner son effectif. Des jeunes internationaux qui n'ont pas l'habitude de jouer depuis sa prise de fonction en septembre dernier pourraient avoir leur chance. Le technicien ivoirien dispose d'un beau monde pour aligner une équipe complémentaire sur toutes les lignes.
Même si terminer désormais en tête de la poule H est une mission difficile, mais pas impossible, il s'agit pour Serge Aurier et ses camarades de terminer la campagne en beauté afin de maximiser leurs chances pour être tête de liste à la CAN 2019 dont le tirage au sort aura lieu le 12 avril prochain.